Bonjour les taureaux, allez, les énergies de la semaine prochaine. Pour vous, bienvenue, gratitude à tous les abonnés. Allez, pour la semaine du 9 au 15 septembre déjà. Les taureaux, c'est droit ça? J'ai l'impression que c'est pas droit, mais quand même. Ouais, tac. Allez, l'oracle de Gaïa pour le premier message. Après, je prendrai le petit Béline pour la guidance, le message des anges de Dorine Virtue et le petit oracle des guides de lumière pour le message de la fin. Allez, l'oracle de Gaïa, ami taureau. J'ai l'impression que c'est pas droit, ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Allez, l'oracle de Gaïa, magnifique oracle de Gaïa, à la coupe, pour vous, ami taureau. Voyage sacré. 22. Stabilité, cycle. On vous parle de cycle de la vie, on vous parle de famille et on vous parle de transformation, les taureaux. Voilà. Voilà les taureaux pour vous. Peut-être que vous allez faire un voyage. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle de votre vie. Peut-être que c'est en lien avec la famille, famille de cœur, famille de sang, peut-être famille d'âme. Il y a une forme de stabilité quand même cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en bout de papier? J'ai le reflet. Attention. Attention à l'illusion, à l'ego, au mental. Attention à l'autocritique. Attention à l'autosabotage. Ouais, à la distorsion. Le reflet, c'est-à-dire que les pensées que vous avez, les taureaux ne peuvent très bien ne pas refléter la réalité. Ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte. Donc 13, ça fait 4. Vous avez tout intérêt à garder une certaine stabilité, les taureaux, cette semaine. Voilà ce que je ressens. Maintenant, je vais vous lire la phrase du voyage sacré. Hop là, j'ai failli tout faire tomber. Elle est 22. 22. On vous parle de la vie est un voyage à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende les limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Et oui, nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de notre esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Alors moi, ce que je ressens avec ce message, respectez les étapes par lesquelles vous devez passer. Voyez, 2, 3, 4. Voilà. Cycle, transformation. Les choses bougent petit à petit. C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec ce message. Alors, voilà, ouais. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Ouais, nous comprenons ainsi que la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Ouais, c'est une transition. Je pense que vous êtes dans une transition. Ma famille est mon meilleur professeur, la compréhension de l'amour. Bon, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train peut-être de lâcher des choses qui ne sont plus bonnes, qui ne sont que le reflet de choses qui ne sont pas alignées avec vous-même, pour mettre en place quelque chose de nouveau cette semaine, les taureaux. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. C'est ce que je ressens avec cette carte. Pourquoi je l'ai dit? Allez, les taureaux. Bon, par contre, on laisse tout ça. D'accord? On vous demande, il y a des personnes qui pensent à vous, on vous parle de pensée affectueuse derrière vous aussi. Bon, donc la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché. Ouais, c'est pas... Allez, les taureaux. Il y a du retard. C'est quelque chose qui est retardé. Les taureaux, cette semaine. Allez, le petit Béline.
on respecte chaque étape. En plus, on est en lune en vierge. La nouvelle lune en vierge vous demande, si vous avez vu la guidance que j'ai faite, on fait le deuil d'une situation pour mettre en place des choses pas rapidement. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme une étape après l'autre. Voilà. Le cœur, l'arbre, vous avez les feuilles, et là vous avez les racines, et là vous avez l'étoile, voyez. Chaque étape, on met en place, et cette nouvelle lune en vierge qui va nous pousser à apprendre la patience et le lâcher prise. Yes, c'est facile. Allez, à la coupe les taureaux. Les nouvelles, la communication, les contacts. Il y en a pour qui c'est facile de lâcher prise, hein, mais pas pour tout le monde. Il y a la grâce et la meilleure carte. Donc je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui vous parviennent, hein, des informations. J'ai toujours la carte du bateau qui me dit écoutez votre intuition par rapport aux informations qui vous parviennent. Soyez à l'écoute de votre intuition, lâchez prise. Le bateau, c'est ça, c'est de lâcher prise. Faites en sorte que les choses soient plus fluides pour vous. Ça vient, vous avez la grâce, vous avez la meilleure carte. Donc il y a quelque chose qui vient dans le lâcher prise. Il y a un changement radical, il y a une prise de conscience où il y a un imprévu. Voilà. Et grâce à cet imprévu, il va falloir, la tour qui s'écroule, bon, ben, elle s'écroule, elle tombe. Faire en sorte que les choses soient plus douces pour vous par rapport à ce que... Et peut-être un changement radical. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas trop être dans l'ego, dans l'illusion de quelque chose, de ne pas vous auto-saboter sur quelque chose et de mettre en place le changement. Voilà. De commencer à transformer quelque chose. De respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, c'est un peu ça. Allez, ça me vient comme ça, excusez-moi. C'est lent. Cerf-volant. Allez, 2 cartes pour le côté positif. Pour le côté, ce qui peut vous ralentir les taureaux, c'est que l'univers met sur votre chemin. Et ce que vous en faites, vous avez le libre arbitre, je vous rappelle. Voilà. Allez, côté positif, le bonheur et le coq. Donc, si vous voulez une main tendue, si vous voulez le bonheur, si vous voulez votre chance, il va falloir vous battre. Affronter une situation, affronter vos peurs. Deux coqs qui s'affrontent, ils passent à l'action. Ils n'ont pas peur. C'est le feu quand même. Donc, faut pas... C'est le 2 de bâton, il faut planifier. Donc, on planifie, mais on n'a pas peur. On passe à l'action. On affronte ses peurs, on affronte une personne, on affronte une situation. Vous avez le bonheur à côté, la chance quand même. Allez, la dualité, je l'ai pour tous les signes cette semaine. Bon, un choix difficile, des procès, des querelles, des tensions, des difficultés, un équilibre, un déséquilibre chez vous qui crée une dualité et le repli sur vous, les Gémeaux. Les taureaux, pardon, excusez-moi, je peux les Gémeaux. À chaque fois, taureau, Gémeaux, j'ai un problème. Taureau. Donc attention au reflet, attention à l'illusion, attention à l'autocritique. Parce que là, le repli me laisse penser que vous pourriez être amené à faire un choix, mais qui n'est pas facile. Il y a quelque chose de difficile à dépasser. Allez, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. On peut me parler d'un couple. Où trouver votre équilibre entre votre côté yin et le côté yang. Écoutez votre intuition et même être à même de passer à l'action. Le départ, vous devez écrire une nouvelle page, vous libérer de quelque chose, écoutez votre intuition, il y a la lune sur la carte. Et ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Faire peau neuve de quelque chose de difficile. On le voit là, il y a une énergie difficile avec le cloître. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, vous l'adaptez. Allez, qu'est-ce que vous allez faire? La famille et la récompense. Donc, il y a une sorte... La famille, ça peut me parler de soutien, de membres de votre famille. On peut me parler de famille de cœur, de sang ou d'âme. Tout le monde n'a pas de famille de sang. Mais on me parle de dévouement, de sérénité et de protection et de récompense. Il y a du soutien pour moi. Vous serez soutenu et récompensé. Il y a la découverte. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Comprendre une situation qui n'est plus bonne pour vous. Avec la carte de la méchanceté. Voilà, la méchanceté, c'est les énergies négatives qui sont autour de vous. Ça peut être dans votre famille.
Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre milieu, cercle familial, amical ou sentimental. Vous l'adaptez. Il faut solutionner quelque chose, il y a une situation, il y a des énergies, il faut faire partir des énergies ou des personnes, un entourage qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Changement radical, prise de conscience, les taureaux. Ouais. La carte de l'accident, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est un imprévu, c'est des prises de conscience, c'est un changement radical. Il faut. Et l'appui. Donc malgré ce qui... Si vous prenez conscience de quelque chose, que quelque chose doit changer dans votre vie, vous avez le soutien. Mais non seulement vous avez le soutien d'une personne, ça peut être l'homme ou la femme qui sont là, mais vous avez le soutien d'une personne qui va vous aider à prendre conscience ou à changer radicalement quelque chose dans votre vie. Cette carte avec l'appui, elle n'est pas négative. Vous devez changer radicalement quelque chose. Commencez en tout cas, y aller doucement, voyage sacré, cycle de vie, famille, la famille ressort énormément pour vous, et transformation. La transformation, c'est on commence à transformer les choses. On change, on prend conscience et on est déterminé. Voilà. Et oui, il y a de la trahison. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, vous n'êtes plus au bon endroit, il y a quelque chose. Alors, soit vous allez changer de façon de penser, vous allez vous battre pour ça, travailler sur vous, vous allez, même malgré vos peurs, mais moi je pense que vous allez, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, parce que la lune, voilà, donc il faut commencer. Il faudrait, après vous faites ce que vous voulez. Le hasard et la nouvelle, donc on parle de nouvelles, d'informations qui vous parviennent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Beaucoup de communication, l'amour. L'amour, c'est peut-être une histoire d'amour, ou peut-être on vous demande simplement d'écouter votre cœur. Et la réussite. Alors ça, c'est le résumé. Il y a quelque chose qui va réussir, c'est sûr, on vous le dit, vous êtes sur le chemin de la réussite. Mais il faut vraiment faire confiance au hasard. Écoutez vos guides aussi, savoir écouter vos guides. Ouais. Et on peut me parler de réussite, mais vous devez. Il y a quelque chose à débloquer. Ouais. Une décision pas facile, une certaine dualité, sortir de sa zone de confort. Oui, je vais écrire ce nouveau départ, mais est-ce que si je garde ça, est-ce que... Non, faut faire des choix. Le choix ressort beaucoup cette semaine. Il y a du mouvement quand même, il y a du trafic cette semaine. Les choses bougent, on me dit. Par la communication, par les déplacements. Et ça va vous épanouir. On peut me parler d'invitation, d'amour, de communication aussi. Mais faire preuve d'intelligence, d'élévation spirituelle, de bon sens pour gérer une situation aussi. Voilà. Faire preuve de patience aussi avec l'intelligence. Être intelligent, c'est être perspicace, sage, avoir une belle ouverture d'esprit par rapport à quelque chose. Mais ça bouge, ça bouge. Ça commence à bouger. Les taureaux. Allez, les taureaux avec l'oracle des anges et des oreilles virtues. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de famille. Mais c'est fou quand même. Vous, la famille, cette semaine, les taureaux, laissez-moi des messages, mais ça ressort une fois, deux fois, trois fois. Bon. La famille, qu'est-ce qui se passe avec la famille? Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ah, ça se peut, Nous pouvons vous aider à la comprendre ou à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux couleurs qui vous sont offertes par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Vous avez besoin d'être apaisé. C'est peut-être en lien avec votre entourage proche, familial ou famille de cœur. Il y a quelque chose avec la famille, les taureaux cette semaine, et on vous dit être honnête avec soi-même. Peut-être arrêter de se mentir aussi sur quelque chose. Bon, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez
Vous l'avouez sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sous les ailes d'un ange. Voilà. Allez, les taureaux, on prend son courage à deux mains, là on affronte quelque chose. Il faut vous sortir de ces énergies-là, de cloître, de difficultés, de litiges, de procès pour certains taureaux, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Allez, le petit oracle des guides de lumière. Alors ça peut être la dualité qui est en vous, hein. C'est peut-être en vous, vous avez du mal à vous positionner sur quelque chose, hein. Tout simplement. Hein. Peut-être prendre conscience que vous devez vous faire aider. Bon, il y en a deux qui ont voulu, je vais les garder. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu. Au juste moment, il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et l'autre qui a volé, c'est tu mérites d'être heureux ou tu mérites d'être heureuse. Tu es fait pour attirer ou tu es faite pour attirer le bonheur, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Tout est juste, tout est à sa place, tout se passe ici et maintenant, les taureaux, et tu mérites d'être heureux. Voilà. Et intègre tes leçons de vie, il y a des leçons à apprendre. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir. Voilà. Et faites un bilan peut-être. C'est peut-être la semaine où vous allez devoir faire le bilan aussi sur quelque chose. Hein, pour peut-être la semaine prochaine, enfin faire ce choix, prendre la décision d'aller vers autre chose. Mais il semblerait qu'il y a quand même quelque chose qui vous soit destiné. Hein. Vraiment. Hein. Faites confiance au hasard. Tentez votre chance. Osez. C'est un peu ce que je ressens là, avec cette guidance. Hein. Voilà, les taureaux, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker. Plein d'amour, les taureaux, plein de lumière. Et très très belle semaine.